Bonjour à tous et bon réveil, ravi d'être avec vous sur C8. Je suis trop content de vous présenter mon invité qui va vous faire rêver. Les nuits parisiennes, les nuits tout court, il en connaît un sacré parchemin, notre cher Tony Gomez. Bonjour Tony. Bonjour, mais tellement content d'être là le matin avec toi. Ça fait La preuve, c'est que regarde, Vous les gens de la nuit vivent aussi le jour. Mais vous êtes réveillé? Je suis pas couché. Je suis ravi. Ah bah voilà, vous n'êtes pas couché parce que Tony Gomez, il commence ses journées à midi, quoi. Non, tu plaisantes, les journées commencent beaucoup plus tôt que ça. Je dors pas beaucoup, moi je dors 4-5 heures. Donc, Ah bah ça tombe bien, on va parler des clichés de la nuit. On va tout savoir sur vous, Tony. Cette émission est évidemment à retrouver sur notre MyCanal qu'on adore, les replays. Et puis, les questions cash en fin d'émission, Tony Gomez, des questions les yeux dans les yeux. Oh là là. Ce sera en fin d'émission, il faudra être honnête. C'est bon ça? Je louche. Pas de langue de bois avec Tony Gomez. Portrait, on y va. Allez, Tony Gomez, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est moi, je vais avoir 4 ans. Exactement. Ben oui. Mais alors le petit Tony. Alors j'avais déjà cassé une dent. C'est comme j'étais un casse-cou. Beaugency, c'est bien ça? Beaugency, tout à fait. Je suis né à Beaugency, C'est là où dans vous le êtes Loiret, et je vivais à Jaune, dans le Loir-et-Cher, dans la ferme de mon grand-père, qui a été pour moi un paradis. C'était l'Arche de Noé, il y avait des animaux, c'était merveilleux, et j'ai gardé justement de cette région à la fois les racines paysannes et en même temps cet amour de l'histoire et des beaux bâtiments. Alors ça, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on vous reproche des fois d'être trop dans le parisianisme, alors qu'au contraire, moi qui vous connais bien dans la vie, vous êtes tout l'inverse. Et vous avez su garder, en effet, ces racines provinciales. On va en parler, d'ailleurs, c'est certainement grâce à papa et maman. Qu'est-ce que faisait papa? Qu'est-ce que faisait maman, Tony Gomez? Alors, papa travaillait beaucoup, maman beaucoup moins. Ah bon, maman, mère au foyer. Déjà, mes parents m'ont eu très jeune. Ma mère avait 16 ans quand elle m'a eu. Oh là, 16 ans. Mais elle était très grande, elle était très, très mature. Et ça a été à la fois une mère exceptionnelle et une copine incroyable. Une copine, c'est Et marrant. mon père, pareil. Ouais. Mes parents, on est toujours ensemble. Ouais. Je partais en vacances avec ma mère. C'est vraiment c'est une vraie famille, une vraie complicité. On s'adore. Ils ont aimé la carrière que vous avez prise? Ah ben alors, mes parents en ont profité. Et c'est là, je trouve que c'est dommage, c'est que maintenant, souvent, les parents ne profitent pas de la vie de leurs enfants. Moi, l'avantage, c'est que ma mère, quand j'avais les magasins de prêt-à-porter, elle travaillait avec moi, elle s'habillait, que j'ai eu des magasins de fourrure, je te dis pas ce qu'elle m'a coûté. Ah oui, d'accord, elle vous coûtait donc cher. Mon père était avec moi dans les boîtes de nuit. Non, ils ont vraiment profité de cette vie parisienne. Ma mère, qui était folle de Johnny, on partait en vacances ensemble. On a vécu des moments incroyables sur son bateau. Avec Johnny Hallyday. Avec Johnny à l'île Rousse, il venait nous voir tous les ans. Moi, j'ai un souvenir où Johnny nous a chanté a cappella au mari la première fois sur le bateau en disant qu'est-ce que t'en penses? Moi j'avais les larmes aux yeux, c'était incroyable. Ah, les souvenirs incroyables. On y reviendra tout à l'heure dans les coulisses Avec de la plaisir. télé. Mais juste avant, Tony Gomez, attention, les questions qui fâchent. On y va. Mais rien ne me fâche. 9 octobre, on peut donner... On peut le dire, 57. Ça va, franchement. Voilà. Mais vous m'avez menti. Pourquoi? C'est pas 57 ans. Non, Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah d'accord, J'ai 65, je vais avoir 66 ans. j'ai cru que vous me l'aviez Alors fait à l'envers. justement, parlons de la retraite. Je ne prendrai jamais ma retraite. Non, c'est et vrai je veux travailler pour ceux qui veulent partir à la retraite à 62 ans. Voilà. Ah bah alors là, ça c'est extraordinaire. Mais oui, bien sûr. Mais attendez, au contraire, moi je comprends. Je trouve que la médecine a fait des progrès incroyables. C'est pas pour qu'on travaille plus, c'est pour qu'on en profite plus. D'accord. Bon, Ça n'engage que moi. Oui, ça n'engage que vous, exactement. Les questions, évidemment, est-ce que vous faites pas votre âge? Chirurgie esthétique, est-ce que vous y êtes Non, passé? alors je vais le dire. Est-ce que j'ai le droit de citer le nom de qu'est-ce que vous médecin? faites, si vous C'est voulez. le docteur Drake qui s'occupe de moi. D'accord. Et j'ai presque envie de dire, une gueule, c'est comme une chaussure. Si on la cire pas, elle est morte très rapidement. Alors que si on injecte des vitamines, si on met les Alors bonnes... c'est que des vitamines, Tony Gomez? Que des vitamines. D'accord. Un petit peu d'acide hyaluronique, comme tout le monde. Des petites injections, d'accord. C'est une angoisse. Vous qui avez toujours voulu rester et qui voulez toujours rester jeune, Tony, parce que dans le milieu de la nuit, il faut tout le temps être jeune. C'est le culte de la jeunesse. C'est une angoisse pour vous de vieillir? Bah alors déjà, la jeunesse, c'est pas vieillir qui est angoissant, c'est de mal vieillir. Je le confesse, j'ai jamais bu d'alcool, je fume pas, Alors ça, jamais c'est fumé, pas extraordinaire. de drogue. Je vous jure que c'est vrai, hein, il ne boit pas d'alcool. Alors Jamais que bu d'alcool. vous êtes le roi des nuits parisiennes. Mais C'est Régine, tellement incompatible. Régine ne buvait pas non plus. Oui, Régine ne buvait pas, c'est vrai. Mais alors, il y a une technique quand on vous amène parce que souvent on paye des verres, ça se voit toujours. On m'a offert des camions-citernes de champagne, mais mon grand truc, c'est que je prends la coupe et dès qu'une jolie fille passe, je lui dis
Prépare-toi à boire dans mon verre. En revanche, prépare-toi aussi à rougir. Tu vas lire dans mes pensées. On a toujours dit, quand tu bois dans le verre de quelqu'un, tu lui as pensé. C'est vrai, exactement. L'éclat de rire, elle prend ma coupe. Je ne supporte pas de gaspiller, surtout du champagne. Bien sûr, ouais. Un Dom Pérignon ou un Moët et Chandon, on ne le gaspille pas, on le boit. Donc oui, on me l'a offert, mais je l'offre à une jeune fille. Et voilà, et tout le monde est content. Donc, quand on offre un verre à Tony Gomez, il n'est pas jeté. Ça ne finit pas dans un pot de fleurs. Non, 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 en plastique, bien sûr, comme dans les bars à bouchons des années 70. Qu'est-ce qu'on adore. Alors, oui, cette question sur la nuit, un jour, elle va s'arrêter. Est-ce que vous avez décidé de l'arrêter un jour pour vous? Ah, pour moi? Vous me disiez pas de retraite, mais il y a un jour où on ne peut plus, où forcément on est fatigué, Tony Gomez. Est-ce que vous la sentez, cette fatigue? Moi, je pense qu'un jour on est fatigant, mais jamais fatigué. C'est une bonne réponse. Les drogues? Les quoi? Les drogues. Oh, quelle horreur! Mais on doit en voir passer quand même. On est tenté, Tony Gomez. Vous pouvez pas me dire, vous n'avez jamais tenté. Mais on est justement, c'est comme l'alcool, c'est comme toutes ces dérives. Moi, je suis pas là pour faire le con. Je suis là pour amuser les autres et les protéger contre eux-mêmes. Je pense que malheureusement, l'être humain a un côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Et malheureusement, les lieux, quand on est dans la fête, dans les excès, on peut devenir quelqu'un d'autre et on est là pour protéger. Combien de fois j'ai confisqué des clés de voiture, des clés de scooter ça, vous le faites vraiment dans vos boîtes? Toujours. Incroyable. Vous avez été agressé, c'est vrai cette histoire? Vous avez été agressé il y a longtemps, ça. Par votre ancien directeur financier. Il est même parti faire de la prison à cause de cette histoire. Oui, alors, j'ai pas envie de dire, j'aime pas en parler. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est inintéressant. C'est une histoire assez folle, quand même. Oui, c'est folle. Mais ce monsieur, vous êtes revu après? Enfin, je veux dire, juste non, plus jamais, oui, bien sûr. Au tribunal, évidemment. Mais c'était quoi? C'était des jalousies? C'était dû à quoi? Malheureusement. Et là, c'est pour ça que je défends haut et fort, quand on parle de mauvais quartier, il n'y a pas de mauvais quartier, il n'y a que des mauvaises personnes. Là, on est dans l'exemple type, une racaille, j'ai presque envie de dire bon chic, bon genre par l'origine des parents. Donc comme quoi, méfiez-vous de tout le monde. D'accord. Et c'était un monsieur qui a travaillé pour vous en plus? C'était le frère de mon associé, qui était mon copain d'école, mon ami d'enfance. D'accord, ok. Incroyable. Voilà. Et donc du coup, vous avez porté plainte et... Ah bah non, mais là, de toute façon, c'est allé loin. Il y a eu des coups de feu, il y a eu des personnes blessées, oui, bien sûr. Il y a eu des coups de feu. Ouais. Ah non, mais c'est pas. Mais là, ce qui est horrible, c'est que souvent les gens pensent que la nuit, il y a un côté folklorique comme ça, on peut se faire tirer dessus, alors que là, on est vraiment dans un crime crapuleux, escroquerie à l'assurance. Voilà. Ah oui, ça a été très très loin. Ouais. Ah, incroyable. Ça, vous est plus jamais arrivé un truc pareil, Tony Gomez? Je prends plus d'assurance. Allez, sujet suivant. C'est parti, Tony Gomez. Celui-ci va moi vous faire rire. Oh là là. C'est l'amour. Regardez les cœurs. L'amour, oh, des cœurs. Alors, bon, vous n'avez pas mis d'S, ça va aller, j'aurai pas de problème avec mon gouvernement. Tony Gomez, je suis comme la lessive, il y a un deux en un, il y a Tony Gomez exubérant, insupportable, et puis il y a la maison, un Tony qui n'est pas vraiment le même. Ça, c'est pour la personne qui partage votre vie depuis maintenant 7 ans ou 8 ans? 7 ans, mais je m'arrêterai de là. Voilà, ça vous n'allez pas plus loin. Personne. Ah, vous n'allez pas plus loin. Pourquoi? Parce que je pense que quand on est surexposé, la meilleure façon d'être heureux c'est de protéger ça. Et Tony Gomez... Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Non, non. De votre, personne n'en aura. Personne ne sait avec qui je suis. Ouais. C'est marrant, il n'y a ça. que moi. Il n'y a que oui, bien sûr. C'est dur d'être en couple avec vous, Tony Gomez. Non, mais d'être en couple avec quelqu'un qui, je sais pas moi, les horaires que vous faites, mais on s'imagine des trucs complètement fous. Moi, je crois que le couple idéal, c'est quand deux personnes se comprennent. Ouais. Et là, c'est ce que je dis aux gens. Vous savez, moi, ce qui me fait peur, c'est que... Moi, j'ai été élevé à la campagne. Ouais. Et je me souviens, quand je suis tombé amoureux de la première fois d'une fille, je dis à mon grand-père, oh là là, je vais l'épouser. Et mon grand-père, en boubosseron qui se respecte, m'a dit, non, non, il n'en est pas question. Ces terres ne sont pas à côté des nôtres. À la campagne, c'est comme ça, on épousait la fille parce que on allait voir des grands champs, etc. Mais pourquoi je dis ça? C'est que maintenant, on a peut-être tendance à se marier un peu sur un coup de fesses, pour pas dire un coup de cul, plutôt qu'un coup de cœur. Et ça dure pas, alors que quand on apprend à se connaître, quand on apprend à partager, quand on accepte l'autre, Tony, là, le couple peut durer. C'est compatible la nuit avec le couple? Et le jour... Non, mais les jalousies, Tony Gomez. Vous-même, vous l'avez dit, même sur TikTok, j'ai lu quelque chose. Vous avez dit, je me suis mis sur TikTok, il y a des propositions malhonnêtes ou payantes. À chaque fois, je dis non, non, je suis un mari fidèle. Oui.
mais on vous propose des trucs de fou. Ah bah mais attention, alors c'est un secret de Polichinelle de savoir. Ça avait commencé avec Facebook où là on avait des propositions ultra malhonnêtes ou tarifées, D'accord. et ça continue sur TikTok. Donc, et moi dans ces cas-là, l'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'avec les téléphones portables, avec les réseaux sociaux, quand quelqu'un fait des propositions comme ça, on bloque et il disparaît à jamais de notre profil. De notre profil. Et peut-être que le secret d'un couple qui dure dans votre profession, c'est en effet la discrétion. La discrétion que n'a pas en ce moment un homme qui s'appelle Joe Boy. Alors, je ne suis pas très calé en télé-réalité, mais en tout cas, c'est lui. Et apparemment, il paraît... C'est un super copain. C'est un super on était copain. toute une bande de potes à l'époque de Castel. Et alors, il paraît que vous avez été en couple avec lui. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Alors, je vais vous dire franchement, sur les réseaux sociaux, quand on se balade avec un labrador, on passe pour un zoophile. Donc, vous savez, c'est que les gens disent tout et n'importe quoi. D'accord. Maintenant... C'est un super copain. J'adore sa femme. D'accord. On était toute une bande de potes. À l'époque, il y avait Fabio. C'était la grande époque de Castel. Ils étaient tous... ils travaillaient chez Abercrombie. Je peux vous jurer devant Dieu, et Dieu sait si je suis croyant. Ouais. Je suis très, très croyant. Je vous jure qu'il n'y a même pas eu un soupçon. D'accord. C'est pas mon truc. Voilà. Et c'est des jalousies, quoi, en fait. Non, mais c'est des gens qui veulent faire du buzz. Donc, comme lui, il est connu, qu'il est beau gosse, comme sa copine Hilary a beaucoup de followers. Vous savez, il y en a, ils sont prêts à n'importe quoi pour avoir des vues. Donc, vous l'attestez ici, vous n'avez jamais été en couple avec Joe Boy. Je le jure. Voilà, c'est fait, on répond à la rumeur. Je sais dire non, la preuve, je vous ai dit non. On enchaîne. Allez, les coulisses de la télé, c'est parti. Vous faites rire. Premier bar, c'était à Orléans, je me trompe pas? Alors, premier bar ou boîte de nuit, parce que c'était plus une boîte de nuit. Parce que voilà, c'était Orléans, tout à fait. Après, il y a eu plein de choses. On parle de l'Amazonial, le Banana Café, l'Étoile pour les grands endroits. Et puis, on va partir maintenant sur un homme des nuits. Regardez ce monsieur. Il s'appelle... Benjamin Patou, et c'est votre patron. Oui, alors c'est l'amour de ma vie parce qu'il est exceptionnel. C'est un homme d'affaires, et c'est lui qui dirige le groupe MoMA Group. MoMA Group, voilà. Il y a deux groupes à Paris, en gros. Oui. Il y a Paris Society. Paris Society, qui était le groupe de Laurent Gourcuff. D'accord. C'était des amis d'enfance, d'école. Donc c'est un peu amicalement vôtre pour les auditeurs qui connaissent bien donc un parallèle un peu entre deux businessmen comme ça. Et donc il vous a emmené dans ses aventures, dans tous les restaurants qu'il a ouvert à Paris. L'histoire, elle est fabuleuse parce que j'étais au Folies Mugler, en train de regarder le spectacle. Et là, il y était aussi, on avait été invités. Il court vers moi, il me dit « Tony, il faut qu'on se voit. J'ai un endroit pour toi. » Et on allait visiter ce lieu qui est devenu le Manco. D'accord, bien sûr. Et définitivement, tous les deux, ce qui est fou, c'est un que j'adore, c'est Monsieur Arnaud, parce que quand il a acheté Louis Vuitton, il n'a pas dit... il n'a pas acheté ce qui existait, il a acheté ce qu'il allait en faire. Et nous, quand on est arrivé dans ce local, qui était à la limite un sous-sol de plus à Paris, on a tout de suite imaginé l'endroit incroyable qu'il allait le devenir. Et Laura Gonzalez a été exceptionnelle. C'est une décoratrice incroyable. Oui, qui a tout refait dans les... Mais surtout, alors... Vous voyez, par exemple, on est dans un théâtre, comme on est en dessous du théâtre des Champs-Élysées. Normalement, dans les théâtres, il y a une couleur qui porte malheur, c'est le vert. On dit toujours, il ne faut jamais de vert dans un théâtre. Et là, quand on était dans le sous-sol, Laura a voulu nous faire un mur complètement vert. Et tout le monde disait, mais t'es folle, dans un théâtre, etc. Et elle a dit, j'y crois. Et moi, j'ai dit, j'y crois aussi. Et elle a eu raison, parce que ce verre, d'un seul coup, il est oxygène, il est plein de chlorophylle, et il donne cette atmosphère extérieure qui nous manque, le fait qu'on soit en sous-sol. Vous avez aussi été un des patrons d'un endroit emblématique à Paris, pour tous ceux qui connaissent, c'est le Queen. Oui. Alors, c'était là ça, c'était une autre aventure, un autre homme de ma vie. C'était avec Philippe Fassien, pareil, extraordinaire. Philippe Fassien qui maintenant a le Pachamama. Le Pachamama qui est à Paris aussi. Sur les grands endroits parisiens, si vous aimez Paris, vous voulez découvrir Paris, c'est vraiment des endroits très réputés et où les fêtes sont incroyables. Le Queen, ce qui me fait plaisir quand on a fait la dernière fête pour les 20 ans du Queen, justement avec toute la troupe des Folies Mugler, ça avait été une soirée incroyable, digne des grandes années du Palace ou du Studio 54, même en décuplé, parce qu'il y avait tellement d'artistes. Et surtout, le Queen restera le dernier temple de la nuit. Ça reviendra, mais dans quelques années, avec ces grandes pistes de danse. Parce que ce qui fait la différence maintenant, la nuit, c'est qu'il y avait
les clubs avaient des grandes boîtes de nuit. Comme disait Andy Warhol quand le Studio 54 a ouvert, c'est la dictature à la porte et la démocratie sur la piste de danse. Et les pistes de danse ont été les lieux de rencontre, de mixité sociale incroyable, d'âge, de tout. Tout le monde se mélangeait. Et le Queen est resté le dernier haut lieu avec une piste de danse. Et moi, quand j'ai vendu l'Étoile, quand Philippe Fassien m'a dit « Allez, on remonte le Queen ensemble », j'ai sauté sur l'occasion, parce que je savais que ça ne se représenterait plus, que des grandes boîtes comme ça n'existeraient plus. Alors la nuit, c'est les personnalités. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience. On va repartir dans les années... Les années qu'on a tant aimées. Johnny Hallyday, alors c'était un des piliers de mes endroits. Incroyable. Donc il venait partout, l'Étoile notamment. L'Étoile, au Banana, il allait partout à l'Amazonia. Moi j'adorais quand il venait au Banana, donc la rue des Lombards, la rue de la Ferronnerie, pardon. Comment il se comportait Johnny Hallyday en soirée? Partout, c'était un homme incroyable, élégant, mais il n'y avait jamais de problème avec Johnny. Jamais de problème. C'est plus compliqué que la nouvelle génération, Tony Gomez? Ah, franchement. La télé-réalité, tout ça, vous devez en voir aussi pas mal qui passent? Non, parce que, écoutez, on a des copains de la télé-réalité, c'est comme tout, il y a l'avantage. Vous parlez d'Affidateur que j'adore. Ou de Loana. Mais l'avantage, c'est que ces gens-là, tous, c'est comme Tony Gomez. Moi, quand j'ai des gens de la télé-réalité ou des gens, j'ai la personne, j'ai pas le personnage qui vient. Vous savez, tous autant qu'ils sont, ils vendent un personnage. Ils sont obligés de le jouer. Moi, je me souviens, j'ai fait des émissions, j'ai fait Panique dans la discothèque, pareil. Mais on sentait qu'on était dirigé par la production. Moi, j'aurais dit non, vous trompez. L'idée, je pense qu'on va écrire un scénario différent et l'émission a cartonné. Autre personnalité avec Tony Gomez. Évidemment, on part maintenant sur un ponte aussi de la chanson. Charles Aznavour. On ne peut pas imaginer que Charles Aznavour allait faire des soirées. Alors Charles, moi j'étais très copain avec lui. Pourquoi? Parce qu'il adorait lire. D'accord. Et il lisait beaucoup. Et le soir, son plaisir, c'était, avant d'aller au lit, de lire. Et on parlait beaucoup bouquins ensemble. Et un jour, il me dit, mais attends, toi... faut que tu fasses un livre. Et j'ai dit, bah oui, je le ferai. J'ai dit, mais je te préviens, je parlerai de toi. Et là, il m'a dit, t'as intérêt. Et là, on est raccord avec l'actualité, parce que Micha, son fils, a lancé le prix Charles Aznavour, le prix des romans d'amour. On a fait le lancement le 14 février à Manco. Et donc, il y aura un prix littéraire Charles Aznavour. Je trouve que c'est lui rendre un bel hommage. Et lui, qui a chanté l'amour, sera très heureux de voir le résultat. Pamela Anderson aussi. Pamela Anderson. Exceptionnelle. Alors... Elle est venue vous voir aussi. Plein de fois. Alors, Pamela, je l'ai connue à l'Étoile au tout début. Et c'était un vrai coup de foudre. Et j'aime le raconter parce que c'est flatteur pour cette femme qui est intelligente, qui est brillante. Elle a fait une série sur Netflix, ça a cartonné d'ailleurs. C'est une femme incroyable. Et donc... on m'appelle, on me dit Pamela veut venir dîner chez toi. Je dis avec grand plaisir. En revanche, elle a toujours beaucoup de bodyguards avec elle. Je dis écoute, je suis désolé. Vous avez compris que j'aime pas trop quand il y a plein de gardes du corps partout. Je trouve que ça casse l'ambiance. Et là, je lui dis je les laisserai pas rentrer. Elle risque rien. Et à l'entrée, je vais l'accueillir et je lui dis I will be your bodyguard. Et là, je lui ai donné le bras, comme j'ai refait là. Et on a monté les escaliers. Et là, elle me dit mais je veux que tu dînes avec moi. Et je me suis mis à table, ce que je ne fais jamais. Et on était 15 à table, et on a parlé que tous les deux pendant tout le repas. Génial. Elle parle bien français? Elle parle le français, anglais. À l'époque, elle parlait plus anglais. Et à un moment, elle me dit, alors j'ai été très flatté, elle me dit, mais t'es trop intelligent pour être un gars de la nuit. Je lui dis, mais tu sais, à l'époque, j'avais été antiquaire également. Donc je lui dis, tu sais, pour rattraper le truc, j'ai été aussi antiquaire. J'ai eu une boutique au Louvre Antiquaire. Elle me dit, ah bon, au Louvre Antiquaire? Je lui dis, mais... Elle me dit, qu'est-ce que tu faisais? J'étais spécialisé dans les petits maîtres impressionnistes. Et là, elle me dit, oh, j'aimerais tellement que tu m'emmènes au musée d'Orsay. Et là, je me suis dit, elle est intelligente. Parce que faire une Américaine de la côte ouest qui fait en un quart de seconde le lien entre les impressionnistes et le musée d'Orsay, chapeau. Et on s'est revus plein de fois, on s'est revus à Saint-Tropez. On aimerait bien l'inviter.
ici. Ah, bah, là, Si vous pouvez nous passer Voilà. l'invitation, Tony. C'est grand plaisir. Allez, avant-dernière personnalité, Muriel Robin, évidemment. Ah. Je sais que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous et qui Ouais. est souvent dans vos soirées, qui vient. Mais Muriel, elle est dans ma vie. Ouais. Et là, voilà. Mais c'est là où c'est bien, c'est que, et je le dis haut et fort, la nuit, faut arrêter d'en parler en mal. La nuit, on fait des rencontres merveilleuses. On passe des moments incroyables. La nuit, c'est du temps gagné sur le jour. Et c'est pour ça que je me lève tôt, que je dors peu. Parce que si on se lève à 17h, on est dans l'erreur totale. Moi, la nuit, c'est la suite du jour. On gagne du temps. On passe plus de temps, on vit plus longtemps. Vous l'avez eu récemment, Muriel Robin. On s'y est au téléphone il y a un mois. Sujet suivant avec Tony Gomez. Attention, c'est parti. On part sur l'argent. Oh. Alors, Tony Gomez. Alors là... Je n'en ai pas. Ah non, c'est faux. Ah non. Non, je vous ai vu. Arrêtez de me demander de l'argent, je n'en ai pas. Je vous ai vu au volant d'une très belle voiture de luxe. C'est faux. Alors là, C'est un leasing? Pardon, je Non. n'ai plus de voiture. Ah bon, c'est vrai Non, Vous en aviez une? Trottinette. Ah bon, oui, c'est vrai. Quand on s'appelle Tony Gomez, qu'on est le roi des nuits parisiennes, combien on gagne par mois? Combien on dépense Je dépense tout. Non, mais Il n'y c'est aura vrai. rien pour vous. Non, mais c'est quoi? C'est 10 000 euros par mois? On s'imagine ça. On n'est pas loin? Mais alors là, déjà, je trouve que l'argent, la nuit, et j'ai gardé ça de la nuit, Ouais. le seul argent qui m'intéresse la nuit, c'est celui qu'on dépense, pas celui qu'on gagne. Et vous dépensez beaucoup? Moi, je ne dépense rien. Je travaille. Bon, allez, c'est bon, il m'énerve. Question cash. Alors, pourtant, j'en ai fait des invités à chaque fois. Il m'énerve. Allez, question cash. Question cash. Là, au C'était moins- le nom de mon chien qui est mort. Oui, oui, bon, vous n'allez pas commencer à me prendre dans l'émotion. Vous illustrez pas. Tony Gomez, ce que vous voudriez dire aux gens qui disent que la nuit à Paris, c'est fini? Je leur dis qu'ils sont trop vieux. La star que vous avez reçue et avec qui vous ne partirez jamais en vacances. Avec vous Le moment que vous aimeriez supprimer de votre vie. Le moment que j'aimerais supprimer de ma vie, Est-ce qu'il y en a un? celui de ma mort, bien sûr. Ah, il n'est pas encore arrivé. La chose qu'on a dit et qui vous a fait le plus de mal. La chose qu'on m'a dit qui m'a fait le plus de mal. Qu'on a dit sur vous, une rumeur, quelque chose qui vous a Alors ça, blessé. les rumeurs, non. Je crois que ça me touche pas. C'est là, franchement, Tout passe. ça tout passe. Si quand mon gouvernement me dit t'as grossi, Ah bon? La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Tony Gomez. vous êtes le vrai. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue. Alors ça a aucun. Ça devait être une boîte ou quelque chose, non? Comme ça, Non, je coulé, non. sais. Non, alors je suis vraiment pas matérialiste. Ouais. La question que vous détestez qu'on vous pose. Votre plus belle soirée. Il n'y en a pas. Non, mais C'est c'est pas ça. tellement- J'ai l'impression Elles sont que toutes le passé, Ouais. c'est derrière. Ce qui m'intéresse, c'est le futur. C'est le présent, l'instant à venir. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est les prochaines soirées qu'on va faire. Voilà. La star qui est devenue votre amie, Oh, il y en a un paquet. la plus. Celle Les dont vous êtes le amis, plus proche. c'est Muriel, c'est Catherine Lara, c'est Michel Larocque, c'est Véronique Sanson. Véronique Sanson, oui, je sais que vous êtes très proche aussi. Ouais. Il y en a plein. La star qui vous a fait le plus gros caprice pour venir à une de vos soirées. Alors, à chaque fois que je les ai invités, ils sont venus. J'ai jamais Gentiment. quelqu'un qui a pleuré pour me dire je veux venir. Non, Ouais. c'était. La combine que trouvent les personnalités pour avoir des bouteilles gratuites. Alors, franchement, ça c'est un mythe. C'est faux. Ouais. C'est faux. C'est faux parce que les stars ne sont pas gratteurs. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. La plupart savent que ça a toujours un prix. Oh, je t'offre une bouteille, mais je fais une photo. Donc souvent, non, franchement, j'ai aucun souci avec ça. Et la dernière question, avant qu'on se quitte, elle est terrible. Si demain vous disparaissiez, Tony Gomez, Oui. qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Ce que je voudrais qu'on retienne de moi, enfin, il est parti. Non, je plaisante. Ce que je voudrais qu'on retienne de moi, Que vous avez fait vivre Paris, que vous avez ce que je été... voudrais qu'on retienne de moi, ce sont
toutes ces photos, toutes ces images. Je veux faire rêver les générations suivantes, comme les années folles m'ont fait rêver, comme mon grand-père m'a fait rêver quand il me parlait de Paris des années 20. J'ai envie d'être ce trait d'union entre le passé et le présent. C'est quelque part, je me suis énormément inspiré du passé pour créer le présent et ce qui est devenu mon passé maintenant. Réinventer la nuit, c'est ce que fait... La continuer, mais la nuit existera toujours. Écoutez, ça fait partie des cycles. Il y a le jour, il y a la nuit. Et la nuit aura toujours 20 ans. Toujours 20 ans, même dans un endroit incroyable. Je me rappelle notamment le Castel, on n'en a pas parlé tout à l'heure, avec Cathy, que vous avez fait embaucher, la physio. Voilà, c'est des endroits incroyables à Paris. Voici pour cette parenthèse un petit peu parisienne, je l'avoue, mais qui vous a peut-être permis de découvrir un petit peu les lieux et puis ces aventures nocturnes avec Monsieur Tony Gomez. Merci Tony d'être venu. Merci à chaque fois de m'inviter, ça me fait toujours très plaisir. Avec grand plaisir. Merci surtout pour tous ces coups de projecteur. Quelque part, vous entretenez la flamme de la nuit. Ah bah ça me fait plaisir. C'est vachement bien. On tente de faire ce qu'on peut avec nos petits moyens, avec nos petites tasses. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment avec cette personnalité qui viendra nous faire un petit coucou. Je vous embrasse très fort et je vous dis que cette émission est à retrouver sur MyCanal. Salut Tony Gomez, ciao, vive la night. Et puis évidemment, si vous voulez voir Monsieur Tony Gomez, eh bien vous pouvez évidemment le retrouver dans ces endroits parisiens. Il y a juste à aller sur son Instagram, vous découvrirez tout ce qu'il fait. Envoyez-moi des messages. Salut Tony. Bah oui, on peut même lui envoyer un texto et c'est bon. Oui, il y a mon numéro de portable sur tous mes réseaux sociaux. Ah bon, d'accord, vous pouvez me le donner ? Bien sûr, 06 01 05 06 07. Voilà, bah maintenant vous allez pouvoir rentrer tous gratuits. Au revoir. Mais pourquoi ? À demain sur C8.